Bonjour Président, vous venez de faire la passation de charge avec Mama Coulibaly. Alors dans quel état d'esprit s'est déroulée donc cette passation de charge? Mais cette passation s'est passée en toute convivialité, comme vous venez de le constater. Ça a été des élections qui se sont passées dans un bon esprit. La passation également s'est passée dans un bon esprit. Tout ce que je peux lui souhaiter, c'est qu'il fasse un mandat sans trop de problèmes et qu'il puisse travailler sereinement. Le président sortait dans quel état d'esprit au moment où il fait la passation de charge? Mais dans un bon état d'esprit, je veux dire, j'ai perdu, je passe à autre chose et puis c'est tout. Voilà. Ben, il y a une fenêtre FIBA dans peu de temps, il faudra qu'il s'y consacre, il faudra déjà qu'il fasse en sorte qu'on ait une équipe compétitive là-bas. Ben, il a déjà du boulot, hein. Je veux dire, dès que, comme on dit, à lui de faire en sorte qu'il puisse être opérationnel le plus tôt possible. Vous venez d'assister en train de participer à la passation de charge avec le président sortant. Dans quel état d'esprit avez-vous participé dans la cérémonie? Oui, merci beaucoup. C'était dans un bon état d'esprit déjà. C'était une passation normale. C'est prendre officiellement les rênes de la fédération et faire les choses officiellement parce que depuis le samedi, je pense qu'on n'était pas officiellement président, même si on a commencé à préparer sur des grands dossiers. Et c'est avec plaisir qu'on prend les rênes de la fédération afin de pouvoir appliquer notre vision, notre programme pour le bonheur des basketteurs, pour la Côte d'Ivoire entière. Quel est le premier chantier à chaud comme ça pour l'attaque? Le premier chantier, il faut déjà faire jouer les acteurs. De toute façon, on a un programme. Je vous invite vraiment à... On aura un séminaire d'explication, de présentation du programme parce que souvent, il ne faut pas avoir des actions ponctuelles qui vont être l'élément essentiel. Dans tous les cas, au sport, au basketball, c'est la compétition. Derrière, il y a tout un programme. On commencera certainement très bientôt par un tournoi des élites. Et le second chantier, c'est la participation à la fenêtre de la Coupe d'Afrique. Je voudrais que cette fédération-là soit une fédération au service des acteurs qui font le basketball ici en Côte d'Ivoire afin de pouvoir permettre au basket ivoirien de briller à l'international. Ce ne sera pas le contraire. Donc on va devoir commencer symboliquement par une activité de promotion du basketball local et ensuite de promotion du basketball international parce qu'il y a la fenêtre qui arrive. La passation s'est faite, il y a plusieurs dossiers qui vous ont été confiés au niveau administratif, financier, au niveau du patrimoine. Vous avez pris bonne note de tout cela ou est-ce qu'il y a des actions qui seront menées pour pouvoir affiner votre connaissance de tous ces dossiers? Avant de venir concourir pour la fédération, on connaissait la fédération. On a fait un état des lieux, on a proposé des solutions. Donc je pense que la passation n'est qu'une forme naturelle pour passer d'un président à l'autre. On va appliquer notre programme qui prend en compte toutes les questions que vous venez de présenter. On a dit qu'on aura une fédération professionnelle avec des emplois stables. On a dit qu'on va mettre en place l'accent sur la formation. On a dit qu'on va événementialiser nos activités. On a dit qu'on va chercher des partenaires. On a dit qu'on va vulgariser le basketball au niveau national et international. On a dit qu'en 2022, il faut qu'on soit semi-professionnel. On a dit en 2022, il faut qu'on ait minimum 5 à 10 clubs. Voici le programme qu'il faut exécuter. Le reste, il faut qu'on arrête de trop parler. Il faut qu'on soit sur le terrain, qu'on soit jugé par tout le monde.